demande, c'est quoi ton style de musique? On peut me mettre dans la variété. Variété. Voilà. Tu es dans la variété ou on peut te mettre dans la variété? Je suis dans la variété depuis longtemps. Alors, moi je t'ai connu en tant que grand choriste, grand interprète, accompagnateur, je veux dire, requin du studio, notamment avec plusieurs artistes coupés-décalés. Et tu as même fait des sons coupés-décalés. Aujourd'hui, tu vis carrément, tu es dans la variété. J'ai été dans la variété. Tu ne te reconnais plus dans le coupé-décalé, en fait? Non, si, le coupé-décalé même. Ou comme le coupé-décalé est presque bon, bien sûr, vraiment selon. On ne sait pas ses cheveux de qui aussi, ses cheveux une de ses. Non, c'est cheveux d'Angie. Selon certaines personnes. Comme le coupé-décalé sur le coupé-décalé, c'est une musique qui m'a lancé. Ok. C'est comme. Merci pour la reconnaissance. Voilà. C'est comme Mewe qui a créé son Zoblazo, mais à un moment, il fait du coupé. Il arrivait un moment où le coupé-décalé était en vogue, où il a fait un style coupé-décalé. Voilà. Exactement. C'est juste que tu sors de façon stratégique avec un morceau. En ce moment, si il a fait sortir un titre, peut-être je vais venir avec le Maïmouna parce que c'est à la mode. Exactement. C'est une façon de pour épouser l'air du temps. Voilà, c'est une façon de rentrer un peu dans le. Dans ce de façon commerciale, c'est de façon stratégique. Sinon, à la base, même je prends l'exemple, le Mola qui m'a poussé, c'est quelqu'un qui m'a vraiment boosté. Ouais. Voilà, j'étais son chef d'orchestre pendant 7 ans. Et on a beaucoup tourné, mais c'est un artiste coupé-décalé, mais il sait très bien que j'ai fait de la musique, je fais de la variété. Tu touches à la base, voilà. Donc, mais je m'adapte à tout. Je peux entendre le zouglou si on m'invite. Tu es modulable. Econ. Oui, tu avais déjà énoncé. On est le 8 mars aujourd'hui, justement. Pour toi, cette journée-là, ça marque quoi en fait? Comment tu la célèbres? J'ai posté, c'est la journée de la femme à l'honneur. Il faut reconnaître que c'est la femme qui détient le monde, en un mot. D'accord. Alors, Mano, après, quand tu as sorti Hipoclé Acte 1, Acte 2, tu étais en vogue, comme on le dit, et puis à un moment donné, tu as disparu des radars, on ne te voyait plus. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passait? Comme tout artiste, de façon normale, il y a un temps où tu es en vogue. Ça dépend, hein. Ça dépend des... C'est comme des repas que tu proposes à des clients. Okay. Aujourd'hui, c'est pas doux, demain, c'est doux. Voilà. Donc, à côté de ça, j'ai eu un grave accident, mon essai, qui m'a éloigné de la scène pendant 1 an, où j'étais dans une chaise roulante pendant 1 an. Wow. 6 mois, oui. Après, c'était à quelle occasion? Je partais à un festival. Je ne peux pas dire le nom du festival parce que c'est très connu, à Daoukro. Ok, l'appel de Daoukro. Donc, c'était ça dans la période en 2014. Voilà. Et j'ai eu ce grave accident qui m'a éloigné carrément de la scène. C'était vraiment difficile. Parce qu'après, il y a eu les séquelles on appelle ça, de l'accident. L'accident, mais comment on appelle ça? Des dépressions. Je ne savais pas comment gérer ça. Et vraiment, ça a beaucoup joué. Après, revenu sur la scène, c'est pas évident. Toi-même, tu es ton propre producteur. J'ai jamais eu de producteur. Donc voilà, tu essaies de te démerder pour faire sortir. Les gens ne savent pas, ils savent. Non, il faut faire sortir. Ils ne savent pas que c'est les moyens que tu mets là-dedans. Moi-même, je me suis auto-soigné. Il y a eu l'aide de la RTI. Je parle de Didier Bléou qui est passé à la maison. Pas mal d'artistes, Arafat, Moisco, Dolizana. Je ne citer que ceux-là. Mais je vais dire. C'est la RTI qui avait organisé ce festival-là? Non, c'est la RTI qui m'a invité. J'étais partenaire au festival. Donc c'était dans ce cadre-là que je suis parti. Et c'est là que j'ai eu mon grave accident. À Daoukro, tu as dit Daoukro. C'est pas à la fois le carnaval de Daoukro? Bon, après, il veut pas. Fika. D'accord. Voilà un peu les raisons pour lesquelles je ne me voyais pas. Là, j'essaie de revenir petit à petit. Et bizarrement, c'est des titres, par exemple, pour Cléac 2 qui est revenu l'année passée avec des challenges TikTok. Ça a cartonné partout, près de 1 million de vidéos sur TikTok et partout dans le monde. Et ça m'a donné encore une idée de revenir avec un dernier. Il n'y avait pas un Cléac de toi. Non. Ça continue toujours, je veux dire, la musique au sein de la famille, parce qu'on sait que vous avez un studio de production, de la maison et tout. Est-ce que ça continue toujours ou bien encore que tout est dans... J'ai toujours le studio, mais là, on a déplacé, on n'est plus dans le même cadre, on est à Yopougon. À Yopougon, voilà. Je vis toujours et l'arrangeur Paten Bayou, il est là, il fait toujours des sons. Voilà, d'accord. Moi, si tu permets, vas-y. Il a évoqué un C'est la journée, aspect... c'est le 8 mars, vas-y. Merci. Un aspect très important, il a parlé de dépression pendant l'accident. Je veux dire, de façon générale, tu vois, il n'y a pas vraiment de structure pour accompagner les personnes quand elles traversent ce genre de situation. Toi, en tant qu'artiste, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont soumis quand on est artiste, déjà même on est, tu vois, on est sensible à certaines choses. Et souvent, on traverse des moments super difficiles et les gens ne sont pas forcément au courant, comme tu le disais. Comment tu as réussi à surmonter ça? Bon, je pense qu'à l'aide de ma famille aussi, ma mère m'a beaucoup aidé, qui était là, ne marchait pas, et qui m'accompagnait même, excuse-moi, aux toilettes, tout ça. C'était grave, hein, c'était compliqué. Après, il faut revenir, il faut réapprendre à marcher parce que j'avais les deux pieds cassés. Wow. Voilà.
le bras cassé. Les gens ne savent pas. D'autres disent non, il est décédé, tout ça. Donc, il n'y a plus le temps de pouvoir. Oui, il y avait des. Mais moi, non, on m'a dit, j'ai appris que tu es mort. Voilà, et tout ça. Donc, bizarrement, les gens aiment le buzz. Et c'est le côté de l'accident qui a boosté même le Cochlear 2, puisque les gens commencent à reposter et tout. Reposter, partager. Ça, c'était pour rendre hommage. À l'époque, il y a une chaîne qui. Il n'y avait pas, des chaînes de musique actuelles. Ouais. Il y avait. À cette époque, par contre, c'est un ancien. Il y avait. On appelle ça LCI. Oui, au Bénin. C'est eux qui faisaient la promo des artistes et tout. Donc, vraiment, c'est eux qui m'ont vraiment boosté. Et puis, bon, le son est lancé. Et après, maintenant, concernant la dépression, je peux surmonter ça avec l'aide des parents aussi, de la prière, parce que je suis une famille chrétienne et tout. Voilà. C'est vrai qu'on essaie de chanter, mais en même temps. Pousse ton micro, voilà. T'inquiète pas, ça mange pas. D'accord. On est dans le milieu, on fait de la musique, mais après, il faut craindre Dieu. On a quand même, on a une vie privée. On ne peut pas tout dévoiler. Au fur et à mesure qui nous fréquentent de façon régulière ou bien qui sont vraiment dans nos 16 mètres, ils savent qui on est, mais ils connaissent nos personnalités. Il paraît que ton accident, c'était un amour. Les gars t'ont lancé sort. Selon les dires, parce que tu moussais trop, on voulait t'éteindre. Tu prenais trop de gombo dans la main déjà. T'as lancé un truc. Ouais, franchement. Est-ce que les gars disaient en fait? Ouais, bon. Et je sais pas, on peut mettre ça comme ça, mais je me dis que tout ça, c'est. Moi, je me dis c'est un destin. Donc, c'est un destin, tu devais passer par là. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous devons passer par la pub, donc c'est notre destin, justement. C'est important. C'est obligatoire. Ok, à plus tard. Enfin, juste après, on se reprend. C'est vendredi. Et quand tu dis ça, hein? Oui, chérie, c'est vendredi. On dit c'est samedi aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. Samedi, c'est demain. C'est samedi. Hermano Zion, tu as vécu une situation assez compliquée. Et là, tu reviens. Je lui dis, quel enseignement tu tires de toute cette ambiance autour de toi antérieurement? Bon, moi, je pense, je retiens de la résilience. Ok. Voilà, je retiens de la résilience parce que je me dis, rien n'est facile. Et puis, arrive un moment, tu te dis, mais il m'a aidé à choisir la musique. Donc, on a les diplômés. Quel diplôme? Ouais. Même, on a un petit BTS en communication. Voilà. On est arrivé, on a un BTS quand même. Mais après, tu te dis, bon, si tu es vivant, c'est que tu as quelque chose à accomplir. Parce que j'aurais dû rester là et puis on ne parlait plus comme les autres. Non, tu n'aurais pas dû, on touche du bois. Tu aurais pu, mais tu n'es pas resté. C'est Dieu qui fait les choses, donc je pense que j'ai quelque chose à accomplir, je dois continuer. Puis corriger aussi s'il y a des choses que je n'ai pas pu. Si, on est humain, donc on a forcément des défauts. Donc voilà, il y a des choses à améliorer, donc j'essaie de voir et puis de mieux me conduire. Voilà. Parlant d'amélioration, dans le coupé-décalé, il paraît que c'est en train de descendre. Quand tu reviens, tu fais quoi? Tu continues la lutte pour le coupé-décalé ou encore tu restes dans ton coin pour faire ta musique petit à petit pour ne pas déranger les autres qui sont là déjà? Moi, je pense que le coupé-décalé ne s'éteint pas. Le coupé-décalé, c'est métamorphose. Voilà, le coupé-décalé évolue. Parce que les gens essaient de... Les gens se trompent, au fait. Quand tu écoutes la team PA, mais c'est du coupé-décalé, c'est métamorphosé. Eux-mêmes, ils savent, ils le reconnaissent. Donc, c'est juste que les acteurs changent. Mais le truc perdu, ça, c'est une métamorphose, c'est tout. Sinon, ils ajustent de façon commerciale, chacun met son thème. Je viens avec mon style, moi, le Maïmouna, ou bien, je prends un exemple, je viens avec le Remonté, ou bien Yama, tout ça, c'est le coupé-décalé, au fait. C'est juste que c'est le nom coupé-décalé, les gens fatigués d'entendre, c'est tout. D'accord. Voilà. Ricky, tu me permets. Cela dit, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne fais pas du coupé-décalé, tu fais de la variété. Oui. Et pourquoi cette mutation? Moi, au fait, ce n'était pas une mutation. Si tu veux, la variété rassemble tout ce qui est musique. C'est du brassage, c'est comme un panzassa. C'est-à-dire, dans la variété, tu peux retrouver du zouglou. Aujourd'hui, je peux me permettre de faire du reggae, je peux me permettre de faire de l'amapiano, de la zonto, peu importe. C'est ça un artiste variété. Il varie sa musique. Maintenant, un artiste coupé-décalé, le style coupé-décalé, il ne fait que du coupé-décalé. Un artiste zouglou, il fait que du zouglou. Moi, j'essaie de faire un peu de tout. Je prends un peu dans le coupé-décalé. Dans ma musique, tu vas retrouver un peu du zouglou parce que je parle des textes, je parle des terres qui minent la société. J'emploie un thème. Mais en même temps, je fais de l'animation coupé-décalé. Mais en même temps, tu vois, dans le style, il y a un peu de l'orobi dedans. Mais en même temps, c'est un style Zoko, c'est-à-dire un style à musique bassamoise. Tu vois, j'essaie de prendre un peu de tout. Je me sens un peu... Voilà, c'est dans ce style-là que je me sens. Je ne vais pas rester dans un seul style. Je me sens plus à l'aise quand je touche un peu à tout. C'est pas parce que tu as peur, justement? Non, pas du tout. Parce que après,
je me dis que... Tu as peur que en soyant... quand on est... Voilà, en étant, merci. Quand on est dans un registre assez spécifique et que ça ne marche pas, là, tu es down, là. Non, parce que je me dis que je ne vais pas me limiter à un seul style de musique. Parce que, honnêtement, pour pas me lancer des fleurs, mais je suis pas... Je pense que je peux faire mieux. Tu es polyvalent, en fait. Voilà, je suis polyvalent. Chef Et d'orchestre. je me dis... Bon, il y a le fait aussi que je fasse de l'interprétation, les musiques, interpréter le piano, pas que je faisais ça, qui fait que je ne suis pas à l'aise en faisant un seul style musical. J'essaie d'écouter un peu tout le monde, j'essaie d'apprendre, d'écouter, d'être cultivé, écouter. Moi, je peux me trouver dans du bébé, je peux faire la musique de chez moi parce que je suis bébé. En vrai, toi, tu te sens en l'âme d'un artiste. Fais un peu de bruit, c'est ça? Fais un peu de bruit. Fais un peu de bruit. Écoute, s'il te plaît, s'il te plaît. Sidoko Froganoya, Aleka Sidoko Furu, Okade Doto Kana, Sidoko Froganoya, Alena Sidoko Furu, Okade Doto Kana, Waninga Wana Wazana, Bang Bang Bang, Waninga Wana Bangana, Bang Bang Suru Bangana, Sidoko Furu, Okade Doto Kana. Voilà, ça c'était voilà, BT, la loukou bébé. Maintenant, fais-nous de la musique lagunaise. La musique lagunaise. Ouais. Genre, Alpissa, machin, un truc comme ça. Ma musique et ma nouvelle Vas-y. En solo, laissez-moi faire mon solo. Solo. En solo, laissez-moi faire mon solo. Mon solo. En solo, laissez-moi faire mon solo. En solo. Laissez-moi faire mon solo. Allez, solo. Solo. Ça va. Écoutez, maman. Applaudissements. Hermano Zion, le grand retour, juste après tout ce qu'il a vécu, il est de retour sur la scène musicale dans la sphère showbizienne. Et on prend plaisir à échanger avec lui. Hermano, je dis, pendant cette période triste là, sombre, qui sont ceux qui t'ont visité? Combien tu t'attendais à la visite de qui n'est pas arrivé? Bon. Qui n'est pas venu, qui n'est pas arrivé. D'autres m'ont envoyé des messages sur Facebook. Donc je me dis, s'ils ne venaient pas, c'est qu'ils avaient des contraintes. Mais les présences physiques, il y a eu Arafat, il y a eu Ariel Chenet, il y a eu Desbordeaux, il y avait DJ Bléou, il y avait Mariam Koulibaly, il y a eu Moasco DJ. Est-ce que Mola est passé? Mola. Bon, il n'est pas passé pendant l'accident, mais je pense qu'on a eu à échanger après. Voilà. Parce tu penses qu'il t'a appelé ou pas? Moi, il m'a appelé. Il n'est pas venu t'appeler? Oui, il m'a appelé. Mais tu as dit, je pense que tu n'es pas sûr? Non, parce que j'essaie en même temps de me rappeler. Ok. Qui sont ceux qui sont passés en même temps. Et tu aurais aimé qu'il soit là physiquement ou... Parce qu'en même temps, tu as travaillé 7 ans avec lui. Il est venu puisqu'après, on a eu des... C'est après, je crois, après mon accident qu'on a collaboré. Moi, je pense qu'on s'est vu, il connaît bien ma mère et tout. Il est venu à la maison. Donc, je pense qu'après l'accident, j'ai commencé à me remettre petit à petit. Il est passé. D'accord. Voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, qui est venu me voir, donc je vais me fâcher. Non, après, je continue. Je vois tout le monde, ceux qui ne sont pas passés aussi. Lorsqu'ils ont eu des problèmes, je suis allé les voir ou bien j'ai pu appeler. Donc voilà, je me dis qu'ils avaient des contraintes, c'est tout. Dans le côté positif de la chose. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, et financièrement, pendant cette étape-là, vu que tu ne pouvais plus travailler, est-ce qu'il y a eu des soutiens financiers qui sont quand même arrivés? Comme je le disais, il y a eu le soutien de la RTI par le biais du grand frère Didier Bléou, que je soutiens chaque fois. Ils t'ont remis une enveloppe? Oui, il m'a remis une enveloppe. Ok. Tu as demandé de combien? Non, loin de là. D'accord. Donc après ça, moi-même, j'ai continué mes soins pour aller faire une rééducation, imaginer. Ça coûte cher, hein? Ouais, ça coûte cher. Par jour, tu vas prendre un kiné qui va te prendre à domicile. Tu as fait ça où? Abidjan, au Maroc ou Abidjan. 10 000 francs par jour pendant 1 an. Tu vas apprendre à marcher. En tout cas, Dieu était dans ton affaire. Dieu était dans ton affaire. Il est toujours dans ton affaire, Merci, frère. Franchement. Moi, je reste bouche bée. Et donc, tu l'as dit, tu reviens plus fort que jamais. Parce qu'après une épreuve comme ça, le mental, il est d'acier, quoi. Ouais, franchement. Et donc, tu reviens avec un nouveau produit qui a fait hommage aux lagunaires. En fait, tu as des origines là-bas. Non, j'aime beaucoup. En fait, là, j'ai vécu un peu à Yaoui.
Et à mon petit frère aussi qui a vécu à Grand Laout. Aussi, j'aime la musique côtière, en fait. Ah ouais, quand même. J'adore. Et pour toi, c'était un besoin de revenir avec. Voilà, puis j'ai fait souvent, il arrive de faire les soirs avec le groupe Tabot Cadence. J'enlève village quoi à Djaoui, j'ai un côté à Djaoui. Et les soirs, on se retrouve pour faire on appelle les gammages, voilà, avec les tam-tams. Donc j'adore ces genres de musique-là. En fait, parce que je les adore parce qu'il y a une multitude de voix. Tu sens la cappella, eux, ils n'ont pas besoin d'instruments. Juste avec les variations. Le premier instrument, même là, c'est la voix. C'est vraiment, franchement, je pense que c'est l'une des meilleures musiques en Côte d'Ivoire. Son copine Et écoutez, maman. Ok, justement, écoutez, maman, on t'offre maintenant Hermano Zion, le show sans frein sur un grand plateau. C'est bien sûr avec le monsieur du laboratoire supposé galiléen, modérateur de la modération de la Modé Gang. C'est lui qui est là, modérateur. Voilà, le show sans frein maintenant sur la radio. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein, c'est maintenant avec modérateur. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. On peut aller? Oui. Abi, Faut prendre ton tabouret. Eh bien, aujourd'hui encore, on sera dans les devinettes. Chouette, hein. Hermano Zion. Oui. Bon, ça, c'est ta devinette. Hein. Je t'ai dit bonne arrivée déjà. Je commence déjà. Je suis utile pour le poisson, mais on me retrouve aussi à la gare de bus. Je vois le truc direct. Non, c'est pour lui. Hein. Ouais, je me tais. Je suis utile pour le poisson, mais on me retrouve aussi à la gare de bus. Ouais. Ah ouais, je vois. Non, quand tu as l'arrêt, tu as où ça? Pardon, quand tu as l'arrêt. Ça va bateau bus. Non, elle a dit le truc. Elle veut te dire. Tu te rends où ça? Elle veut te dire. Ok. Non, pour le bus, Oui. Pas le bateau À bus. l'arrêt. Voilà, et dans le poisson, tu retrouves quoi? L'arrêt. Les gars sont forts. Marie. Voilà, en tout cas, j'étais bien. Ok, d'accord. Ouais. Bon, la deuxième devinette concerne tout le monde. Ok. Voilà. Je suis. Même celui qui a porté veste. Même si tu portes des bandets. Tu as ma gauche là. Je suis le commencement de tout et la fin de tout. Qui suis-je? T'as dit dans tout le monde. Elle a trouvé, c'est la lettre Dans tout le T. monde. La lettre T. Mais bravo quand même. Je suis pas bravo. Non, mais pourquoi bravo? Pourquoi Mais quand c'est même? trop rapide C'est aussi. quand même, c'est pas bon. Non, c'est bon. On C'est a bon. 8 aujourd'hui. C'est bon. Pourquoi j'ai dit quand même? Pourquoi pour moi c'est quand même? Pourquoi j'ai dit quand même? J'ai dit quand même parce qu'elle a vite trouvé. Ah bah oui, tu vois. Non, tu reprends, j'ai même pas entendu. Je dis, je suis le commencement de tout et la fin de tout. Qui suis-je? Ça y est là. Non, oui. Tout ce qu'elle dit là. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est le 8 mars. Donc tu suis. On est à la femme. Ouais, je sais pas, c'est pas, j'ai laissé la Qui parole. là? Non, sinon, il allait trouver. Voilà, c'était le show sans frein. Merci Moné. La suite en musique, belle collaboration de Hermano Zion avec le Burkinabé Milo, l'œil chanceux sur la radio. Ça sonne. Ça sonne. C'est un écran chaud. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, c'est vous le démarcheur? Bon, je suis démarcheur, mais bon. Ok, d'accord. Bon, je cherche, moi je suis à la recherche d'une maison et on m'a remis votre numéro. Voilà pourquoi je vous appelle maintenant. Dites-moi, est-ce qu'on peut, on peut trouver des maisons avec vous quand même? Qui vous a remis mon numéro? Non, bon, ça n'a pas trop d'importance, hein, mais le plus important, c'est ce que je cherche avec vous. Je cherche une maison. Parce que récemment, là, vous avez vu, ils ont cassé des endroits et tout ça. Vraiment, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai décidé de venir vers vous. Mais est-ce que je peux avoir la maison avec vous d'abord, avant de continuer? Bon, en tout cas, j'ai des maisons sous la main. Ça dépend de vos standards, quoi. C'est que ça tombe bien. Ça tombe bien. Dites-moi, est-ce que vous avez une maison, 2 chambres, salon, sur étage, sur un immeuble? 2 chambres, salon. Bon, oui, j'en ai. Mettons, ça dépend de la localisation. Vous souhaitez avoir la maison dans quelle zone? Non, si moi je trouve la maison à Cocody, même ça m'arrange. Cocody, une belle maison sur un immeuble bien placé, dans un endroit où on peut rentrer à n'importe quel moment de la journée. Hein. D'accord. J'en ai du côté d'Anono et puis oui. en Grégès aussi.
Engrais, ok, d'accord. Non, ça m'arrange, mais c'est combien déjà la maison coûte combien déjà chez vous? Bon, d'accord, bon, c'est à partir de... Bon, déjà, celle de Anono, 120 000. Ouais, 120. Oui. Et celle de Engrais, aussi, c'est vraiment dans un très bon quartier, en fait. Ah, ok. Donc, 400 000, 2 pièces. 400 000, 2 pièces. Non, 300. Ah, 300 000. Non, mais pour Engrais, là, ça me plaît bien, 300 000, là. Mais vous ne pouvez pas diminuer ça à 60 000. Ah, c'est une blague ou bien c'est quoi? Non, c'est pas une blague. Ay, mais moi, je suis au sérieux et puis vous riez. Moi, j'ai une maison, je vous parle et puis vous riez. Comment? Vous vous moquez de moi, quoi. Il y a 60 000, c'est ça que je vous parle? 2 pièces à Engrais, 60 000. 60 000. Ah, bon, franchement, quand vous êtes trompé de numéro, moi, je peux... C'est le numéro là, non? Oui, c'est le numéro là. Ah, frère. Peut-être un studio, mais un studio, je peux peut-être essayer de voir dans la zone d'Anono. Vraiment, ce que vous me demandez à Engrais, c'est impossible. Non, c'est pas studio là, moi, il veut 2 chambres salon sur immeuble là, 60 000. Bon, ok, bon. Faut sciencer, élément. Mon frère, actuellement, là, c'est gâté sur nous. Faut sciencer. Actuellement, c'est bizarre. Toi, tu as vu les maisons qui ont cassé là, non? On travaille pas où? Bon, franchement, 60 000 là, à Engrais, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis vraiment désolé. C'est pas possible. Monsieur, excusez. Est-ce que c'est vous qui payez? On dit qu'il faut trouver, tu dis c'est pas possible. Il faut trouver la chose, on prend maison là, tu dis c'est pas possible. C'est nous, on paye. Toi, tu es démarcheur, non? Il a coupé. Attention. Non, rappelle. Aujourd'hui, on est sur lui. Je pense que on va le rappeler. Voilà, le modérateur qui est dans son tout canula. Qui souhaite avoir une maison d'une valeur de 300 000 francs à 60 000 francs CFA. Oui. 3 pièces, notamment 2 chambres, salon. Dans un chic quartier de Cocody, c'est pas évident. Hein. Ouais. Non, c'est évident. Et il est accompagné par Hermano Zion, l'artiste. Donc, Hermano, quand on revient, là, on le prend en haut cette fois-ci. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui mène la vie dure. Encore si vous avez décroché, vous allez voir. Vous allez laisser la cause. Et il faut rappeler que nous sommes sur la page de Live Radio sur Facebook, nous sommes en direct. Et également www.liveradio.ci. Tout à fait. N'hésitez surtout pas. D'accord. Et c'est le week-end, hein? Si, c'est le week-end. Bah oui, c'est vendredi, c'est la journée. On essaie de combler là. Le monsieur là. Allô? Oui, allô, monsieur. Excusez, pardonnez, ne coupez pas. Non, ne coupez. Je suis venu à mon frère. Emma, vous lui demandez pardon. Pardon, élément. Essaie de voir, parce que franchement, nous, on est sérieux dans ce qu'on dit là. On est sérieux. Bon, écoute, tu as 60 000, tu veux 2 pièces. Reste dans ta zone où ils ont cassé là. Vraiment, faut pas non plus. Mais ils ont cassé en cas d'omi. Moi, on nous a donné ton numéro là. Mon frère, c'est toi qui peux gérer notre situation. Non, mais lui, les 5 on a qu'à rester où ils ont cassé là. Maison 60 000, toi, tu as trouvé pour nous là. Pourquoi c'est toi, tu nous parles comme ça là? Mon frère. Vous avez fini? Non, mais on a besoin de la maison. Ils ont donné votre numéro, on dit vous êtes capable de nous donner la maison. On vient vers vous, vous parlez bizarre. C'est en gris. Est-ce que tu es obligé d'habiter en gris en fait? Mais c'est à Engrais, je vais rester. Monsieur, c'est à Engrais, moi je veux rester. Comment il peut nous parler comme ça? Comment il peut nous parler comme ça? C'est à Engrais qui me plaît. Toi, tu habites où? Toi, tu es démarcheur, mais tu n'es pas démarcheur. Bon, attends. Bon, toi, mets ta maison là, tu payes ça combien? Là, vous savez c'est quoi en fait? Attends, bon, j'essaie de trouver une solution en fait. Oui. Des studios, bon, pas vraiment UP, mais vraiment, en fait, vu que vous êtes dans une situation actuellement, vous trouvez une solution et vous me parlez mal. Vraiment, je ne sais pas en fait. On vous a pas parlé mal, on est deux. Comment toi tu veux qu'on a qu'à rester dans le studio? C'est des chambres salon qui nous arrangent. Ils ont cassé la maison, on était là. Tu dis on a qu'à rester là-bas. Il n'y a pas toi, on dort où? On a 60 000, c'est notre budget qui est là. On te dit, tu es dans un tous les. Donc toi, tu ne peux pas vers SOS. Bon, on va aller voir Bakongo, c'est pas le cas de vos maisons. Attends. C'est sérieux là? Donne la tête. D'aller qui? On parle de sérieux là? Attends, pourquoi tu donnes ici? Allô, Jean, tu es en direct sur Live Radio. Jean, tu es en direct sur Live Radio, tu es dans l'émission Le Grand Show. Applaudissements pour toi.
C'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h20 sur Live Radio 107.7. Jean, c'était un canular. Son cœur gâté. C'est le modérateur humoriste également, Herman Ozayon, l'artiste. Vas-y, Allô, Ricky. tu es là Il est parti ou il est là? Non, il est là, Jean. Jean. Faites-moi un dépôt. Ah, il y a droit de visite dans ça. Droit de visite. Droit de visite. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Et Allez, puis, bon week-end à toi, frère. Je dis un titre, oui, juste avant la dernière. Hosanna qui a été monté pour glorifier, pour magnifier l'Éternel des armées, qui t'a permis de sortir vivant de ce grave accident d'où tu étais paralysé aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Franchement, tu marches, tu cours, tu chantes, tu t'adonnes à ta passion. On te verra bientôt sur certaines scènes, notamment. Bon. Toutes les scènes en tout cas d'Abidjan. Toutes les scènes abidjanaises, également quelques festivals à venir. Voilà. Ok. Et là, ton actualité, c'est cette toute dernière appelée solo. Voilà. On en parlait juste à l'instant. Tu as dit souvent dans un on te dit bon, fais ton solo, que ce soit en tant que danseur ou musicien, en freestyle. Et donc nous on va s'écouter ça pour se dire au revoir. Exact. Tu connais, désormais c'est la localisation. C'est la localisation ici, donc tu reviens quand tu veux. Merci. Merci mais pas demain. Modérateur, bon week-end. Oui, bon week-end. À lundi. Ricky, bon week-end. Oui, bon week-end, on va fêter avec la femme. Ouais. Bon week-end. Bon week-end, à lundi. À lundi. Et je te souhaite encore une fois belle journée internationale des droits de la femme. C'est soirée, mais il fait nuit. Voilà. Enfin, bonne soirée. Bon, Ricky, c'est comme tu veux. Ok. Solo. Qu'est-ce qu'il a? Voilà, d'accord. N'oubliez pas de suivre le grand show dans un autre format. Demain, samedi, dimanche, 17h. Exactement, samedi, dimanche. Sur Live TV. Samedi, dimanche, 17h. À la télé, c'est ça? Oui, sur Live TV. Je voulais parler aussi de Attends, apparemment, t'es pas informé là. Si, je suis informé. De la suite des programmes. La suite des programmes, c'est demain, samedi, 10h, 10h midi. Avec Willy. Tu seras avec Willy? Oui, on sera connectés tous. D'accord, ok. D'accord, au revoir. Au revoir. Mano, au revoir. Au revoir. D'accord, au revoir. Comme Soumia. Oui, au revoir. Toute la team. Qui va Au revoir.